Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. J'en ai marre d'avoir marre. J'en ai assez de me pourrir la vie. Je veux me sentir heureux, épanoui, serein. Comment faire? Comment arrêter de se pourrir la vie? Grâce à ces 10 clés en or. C'est parti. Première clé en or. Imagine que tu te cognes. Tu vas vivre en fait 2 douleurs. Aïe, mais pourtant j'en ressens qu'une seule. Et non, en fait, il y a la première douleur qui est vraiment la douleur directement que tu vis, de ce qui à la base te fait souffrir, te contrarie, te fait mal, te fait peur, te frustre. Et la deuxième douleur, c'est la douleur de la douleur. C'est ta réaction négative au fait d'avoir mal. Donc la souffrance fait partie de la vie et tu as le droit, et c'est normal à des moments de te sentir négatif. Mais il y a une grande différence entre aïe, j'ai mal, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que c'est contrariant, c'est vrai que ça me frustre. Mais c'est ok, ce n'est pas si grave, ça va aller, ça va passer, je vais m'en sortir, ça va aller mieux, je vais faire en sorte que ça aille mieux. Et mais pourquoi je me suis fait mal, mais pourquoi je me suis cogné, mais pourquoi ça m'arrive à moi, mais pourquoi cet arbre était au milieu, j'aurais dû faire attention, mais pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça, j'aurais dû prendre un autre chemin, je m'en veux, je suis vraiment nul, nul. Et je veux pas de cette douleur, et pourquoi c'est là, et combien de temps ça va durer, et vivement que ça s'arrête, j'en peux plus. Donc la première clé en or pour savoir comment arrêter de se pourrir la vie, c'est de faire attention à ta réaction négative aux choses négatives et d'essayer de développer une attitude qui relativise plus ou qui dédramatise plus, qui prend plus du recul, qui ose être plus optimiste, qui apprend à être plus sereine. Je t'apprends à faire ça dans toutes les clés très importantes de cette vidéo et aussi je te mets le lien là vers plusieurs playlists qui t'apprennent à être plus heureux, à avoir un état d'esprit plus positif, à te libérer de tes pensées négatives, etc. Comme d'habitude, clique sur le lien et tu iras voir ça en complément à la fin de cette vidéo. Deuxième très importante clé pour savoir comment arrêter de se pourrir la vie. Et pourquoi c'est encore arrivé? Et pourquoi j'ai encore fait ça? Et pourquoi j'ai fait la même erreur? Et pourquoi ça se passe pas comme je voudrais? Et pourquoi cette personne n'a pas été cool avec moi? Pourquoi je me suis cogné? Pourquoi je suis pas passé à côté? Pourquoi j'ai pas fait plus attention? J'arrête pas de me rappeler ce mauvais moment où je me suis cogné contre l'arbre. Eureka! Je comprends que ce moment n'existe plus. Quand il y a 10 secondes, je me suis cogné contre l'arbre, oui, j'ai encore la douleur là maintenant physique et peut-être la douleur morale dans ce que tu as vécu qui fait que tu te pourris la vie. Ou que tu as peur de vivre quand tu imagines et que tu te dis « mais si jamais je me cognais contre l'arbre à un moment ?» La deuxième grande clé, c'est de bien comprendre que il y a 5 minutes n'existe pas. Et ce qui peut-être se passerait dans 5 minutes ou dans 10 heures ou dans 10 ans ou dans 40 000 ans, là maintenant n'existe pas non plus. La seule chose qui existe là maintenant, c'est le présent. Alors si tu veux arrêter de te pourrir la vie, ne pense pas à ce qu'il s'est passé il y a 10 secondes, il y a 5 minutes, il y a 1 heure, il y a 1 an, il y a 6 ans, il y a 10 ans. Ou à ce qui pourrait se passer plus tard. Tout ça là n'existe plus ou n'existe pas. Tout ce qui compte, c'est le présent. L'une des choses qui va beaucoup t'aider à ça, c'est de mieux pratiquer ou de te mettre à la méditation de pleine conscience. J'ai créé pour toi une playlist pareille de vidéos magnifique et très précieuse pour t'aider à développer ça. Là aussi, clique sur le lien là sur PC et dans tous les cas, tu verras ça là à la fin de cette vidéo, tu verras. Quatrième grande clé en or. Ah, j'en ai marre qu'il fasse pas beau et pourquoi il y a tous ces nuages dans le ciel? Pourquoi en hiver il fait froid? J'aimerais qu'il fasse chaud aussi quand c'est l'hiver. J'arrive pas à bouger cet arbre, pourtant je voudrais tellement y arriver comme Hulk. Si tu concentres trop souvent ton esprit sur les choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir, tu vas tout le temps te pourrir la vie. Parce que toi et moi, la plupart des choses dans la vie, en fait, nous n'avons pas de contrôle sur ça. Donc ce qui compte, c'est sur quoi ai-je du pouvoir? Quelles sont les choses que je peux changer, que je peux améliorer? Quelles sont les choses desquelles... Je me suis demandé comment je devais dire ce mot, mais c'est ça. Quelles sont les choses desquelles je suis capable? Donc troisième grande clé en or, laisse tomber les choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir. Mets ton focus uniquement sur les choses sur lesquelles tu as du pouvoir. Les choses sur lesquelles tu peux faire quelque chose. Et apprends à laisser le reste s'envoler de ton esprit comme des feuilles s'envolent dans le vent. Quatrième très précieuse clé en or, comme toutes les autres qui vont suivre après, tu vas voir chacune. Ça prolonge en réalité la précédente, mais c'est une parole que je dis à beaucoup de gens et qui touche beaucoup les personnes. Et j'espère que ça va t'aider toi aussi beaucoup. C'est Bouddha qui disait un jour, plutôt que de maudire les ténèbres, allume une chandelle. Ne laisse pas ton esprit se faire happer par les problèmes, mais apprends cet état d'esprit extrêmement résilient et qui va énormément d'avant, qui va énormément de l'avant dans la vie. Et donc ta question, ça doit toujours être:
quelles sont les solutions. Tu dois développer l'obsession pour les solutions. Ça doit de plus en plus devenir un immense automatisme en toi tout au long de ta vie, que dès que tu as des problèmes, toujours qu'est-ce que je peux faire comme solution. Apprends à en faire vraiment ta philosophie de vie et ça va t'aider à arrêter de te pourrir la vie. À arrêter de te sentir patauger toujours dans la boue des problèmes, mais plutôt faire ce qu'il faut pour en sortir. Tu t'en rends pas compte, mais j'ai les doigts gelés, ça me brûle de froid. 5e clé en or. J'ai failli me casser la gueule. 5e clé en or. Répète après moi, c'est « J'ai le droit d'être heureux. J'ai le droit de vivre une vie belle et épanouissante. Même quand il y a de la gadoue. J'ai moi aussi le droit au bonheur. J'ai moi aussi le droit à une vie qui me rende heureux, qui puisse pleinement me satisfaire. Et je m'engage aussi à mettre mon esprit uniquement vers ça. Et j'ai le droit de me libérer de la souffrance. J'ai le droit de me libérer de toutes mes épreuves et tout ce qui me fait souffrir et de vivre une vie plus harmonieuse, plus heureuse. Donc cette clé, c'est d'ancrer au plus profond de moi, j'ai le droit d'être heureux ou d'être heureuse. 6e clé en or, ce qui compte, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est bon dans la vie. Ce qui compte, ce ne sont pas mes difficultés et mes obstacles et mes souffrances. Bien sûr que ça fait partie de ma vie. Bien sûr que la vie, c'est pas tout beau, tout rose. Mais je choisis de me dire que je vais accorder plus d'importance dans mon focus, dans mon esprit, à ce qui est beau, à ce qui est bon, à ce qui est vrai, à ce qui en vaut la peine. Je vais choisir de plus regarder la lumière et d'accorder plus d'importance à la lumière plutôt qu'à la boue, qu'à la fange, qu'au pas beau dans la vie, qu'à ce qui n'est pas bien et pas bon. 6e clé en or qui prolonge la précédente, c'est à chaque pas que je fais dans ma vie, quand il y a des choses négatives qui à la base me pourrissent la vie, à chaque pas, je vais accepter de laisser ça derrière moi. Je vais accepter de le laisser derrière et même si quand j'avance, il y a encore et parfois encore du négatif qui pour l'instant se présente, je vais accepter de laisser ce négatif encore et encore derrière moi et de toujours avancer vers la lumière. Toujours avancer vers la lumière. Et laisser derrière moi toutes les autres choses et aussi la calvitie. D'accepter de laisser et de laisser et de laisser encore le reste. On doit accepter de décrocher notre esprit qui à la base a envie aussi un peu comme un mauvais doudou, comme un dark doudou. Ah, le dark doudou, un concept très intéressant à utiliser. Il y a bien Dark Vador, on pourrait faire un dark doudou, il y a un truc à faire. C'est d'accepter de plus en plus de lâcher ce dark doudou dans cette manière qu'on a à vouloir s'accrocher trop à notre négatif comme à une moule à son rocher et de plus lâcher prise sur ces choses-là. J'ai fait aussi une fabuleuse vidéo pour apprendre à lâcher prise. Ça aussi tu l'as dans la playlist dont je t'ai parlé avec plein de vidéos aussi pour être plus serein, être plus zen et justement apprendre à mieux lâcher prise. Pareil, tu pourras voir ça à la fin de la vidéo là. Ah, là je me pèle trop, hein. Les doigts, j'ai les doigts gelés. Il faut que j'aille prendre les gants de ski parce que là il fait vraiment trop froid. Je reviens. Ça y est, c'est bon, ça fait du bien ouf parce que bientôt on allait devoir me couper les doigts comme les grands alpinistes là. Je garantis de rien pour mes doigts de pied, mais écoute, déjà je sauve un peu les doigts des mains, c'est déjà un bon début. On continue. Tiens, attends, je te partage ça, regarde comment je déverrouille mon téléphone. Avec les gants, c'est pas possible de ski. 8e très grande clé en or pour savoir comment arrêter de se pourrir la vie. Dans mon métier de psychologue, j'ai souvent accompagné des gens qui ont vécu les pires souffrances qu'on puisse imaginer. Des maladies très graves, la perte d'un être cher en jeune âge, la perte d'un enfant, la perte de ses parents en étant jeune, des violences physiques extrêmement graves. Mais il y a une chose en commun que j'ai retrouvée chez beaucoup de personnes, et tu sais ce que c'est? Ça m'a inspiré de nombreuses fois parce que de nombreuses de ces personnes m'ont souvent dit « il y a pire que moi ». Je relativise en me disant qu'il y a encore pire que moi. Et même de nombreuses personnes que j'ai accompagnées qui ont vécu même plusieurs de ces choses-là, voire parfois même quasiment toutes ces choses-là dans leur vie, arrivaient à me dire ça. Et je dois dire que c'est très inspirant et que ça impose le respect. Et c'est donc cette 8e clé très importante qui est que
quoi qu'on vive dans notre vie qui fait qu'on se pourrissait la vie, que ça soit en lien avec des circonstances extérieures négatives, et je compatis du fond de mon cœur à ce que tu peux peut-être vivre, et ou que si tu regardes cette vidéo, ça soit uniquement avec le fait de te pourrir la vie à l'intérieur, même indépendamment de l'extérieur, mais dans tous les cas, toi et moi, quoi que nous vivons, nous pouvons toujours dédramatiser ce que nous vivons. Comme je dis toujours, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on met les lunettes roses et qu'on dit que tout va bien. Mais vraiment, quoi que l'on vive, on peut toujours prendre du recul sur ça, moins se pourrir la vie en dédramatisant quand même ce que l'on vit. Et c'est quelque chose qui va nous faire beaucoup de bien et qui va nous aider à être plus heureux et à être moins insatisfaits des choses. Oh, tiens, des visiteuses. 9e clé en or, c'est oser apprécier pleinement ce qui va. Oser pleinement le vivre, notamment en apprenant à mieux s'ancrer dans l'instant présent. Mais aussi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient « J'ai du mal à apprécier quand les choses vont bien, parce que je me dis en fait, ça va trop bien, il va se passer quelque chose, il va me tomber une tuile sur la tronche. » Ça, c'est fait. Tiens, ça va bien illustrer la vidéo, ça. Tu vois, c'était pas calculé, mais même quand du coup, à un moment tu t'es cassé la gueule dans la vie, qu'il se sont passées des choses négatives, quand ta fille comme là te vautrait la gueule, comme ça a failli m'arriver. Ça va mon beau chien d'amour. Bien sûr que le réflexe après c'est de se dire j'ose pas assez pleinement apprécier chacun des pas que je vais faire parce que si je glisse à nouveau, si à nouveau il y a tel truc qui me tombe dessus et à cause de ça on se coupe complètement des choses qui vraiment contribuent à nous rendre heureux. Toutes ces belles petites choses bonnes du quotidien. Non, ne me saute pas dessus mon pantalon. Oh, mon beau chien d'amour. Oui, mon bon toutou. Oh, c'est bon les gratouilles, c'est bon les caresses. Donc je sais que c'est pas toujours simple, mais quand tu vis les bonnes choses, arrête de te pourrir la vie en te disant que ça aura une fin, ou que suite à ça il peut se passer quelque chose de mauvais, que ça va trop bien. Ose vraiment apprécier chacune de ces petites choses-là. C'est comme des pierres qui, l'une après l'autre, construisent l'édifice de ton bonheur, ou comme des lotus dans la boue. Chacun de ces petits moments-là est extrêmement précieux. Et enfin, 10e clé en or, mon ami, c'est de comprendre que ce qui compte, en fait, c'est le chemin, c'est le process dans lequel on choisit d'avancer chaque jour, de faire des pas pour avancer vers les choses qui comptent pour nous, de chercher, trouver et d'engager tout notre être pour avancer activement vers ça. Et oui, le voyage de la vie n'est pas et ne sera pas parfait. Il y aura plein de difficultés et d'embûches et de glissades. Mais laisse tout ça. Laisse ce négatif, utilise chacune des 10 clés en or que je t'ai transmises, bravo d'être venu jusqu'à là, pour vraiment avancer sur le chemin, sur la promenade de ta vie et tu verras que les choses iront beaucoup mieux. Plusieurs choses très importantes. D'abord, pense à me soutenir en likant et commentant et partageant les vidéos, c'est très important. J'ai besoin de toi pour les référencements YouTube. Partage-moi aussi en commentaire tout le beau que ça t'a inspiré cette vidéo et qu'est-ce que tu penses en retour, en feedback positif, constructif et aussi négatif sur ce genre de format de vidéo que j'essaie de faire, tu vois, où il y a un peu plus, disons, de mise en scène pour te transmettre les choses. Dis-moi ce que tu en penses constructivement de bien et que pour toi, il y a aussi à améliorer ou à changer, que tu as aimé ou que tu n'as pas aimé, c'est très important. Pense aussi absolument à t'abonner et à activer les notifications gling 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 pour rien rater des très précieuses vidéos que je fais pour t'aider. Et regarde dans toutes les playlists là, les vidéos très précieuses qui vont t'aider à compléter ce qu'on a fait là. Rappelle-toi que quoi qu'on vive dans la vie, il y a toujours de l'espoir et que l'espoir est plus fort que tout. Je suis là pour ça avec mon projet. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est parti.